Bonjour les amis. J'ai décidé de faire un vlog sur la pauvreté qui est omniprésente. Parfois nous saute dans la face. Depuis que je suis à Samal, je me suis promené un peu partout. Tout innocemment. Pour me rendre compte que le barangay où j'habite est le plus cossu de la ville. Les maisons sont finies, plus belles, plus grandes. Un exemple, où j'habite, la maison est complètement finie, extérieur et intérieur. Il y a des murs, des plafonds, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, un grand salon, une belle salle à manger, une belle dirty kitchen, si on peut dire ainsi. Tout équipé. Il y a même une pièce de rangement adjacent à la dirty kitchen, tout comme une toilette là. Un beau patio extérieur, complètement couvert. Et en me promenant un peu partout, j'ai remarqué la pauvreté crasse. Je suis pas dans le barangay le plus pauvre, mais c'est tout comme. Ici, je vais vous montrer ça. Ici, il y avait un fish pond avant, tout comme celui qui est là, l'autre côté en arrière. Il y avait un fish pond ici. Et derrière la grande pancarte blanche, il y en avait un autre. Le gars qui possédait ça, oui, il avait de l'argent. Il faisait de l'argent. Il nourrissait sa famille. Mais en même temps, il nourrissait tout le monde. Tout le monde autour. Tout le monde autour. Tout le monde autour ici, là. Puis en arrière de ça, c'est un bâtiment administratif pour le barangay. Mais en arrière, il y a des maisons. C'est crasse. Certaines sont crasses. Même pour arriver ici, il y a des trous dans la rue, bouchés avec des plaques métalliques. Vous voyez le type de maison. En arrière de ça, il y a un autre fish pond. Plusieurs fish ponds qui appartiennent à plusieurs personnes qui gagnent leur vie avec ça. Et ici, comme je disais, cette partie-là, ici, c'est toutes des bureaux administratifs, genre de dispensaire. Un endroit pour prendre soin des gens, une balance, 2 balances. Et un autre genre de maison, tout petit, tout petit, tout petit. Une rue, pas de ciment, pas fini. Certaines maisons sont plus belles que d'autres. Mais plus on avance, vous voyez ici, des couloirs pour se rendre à leur maison. Celle-là, c'est la plus belle, selon ce que je peux voir. Ici, c'est
Philippine Fishery Development Authority. Samal Cold Storage Facility. Un fish pond vide en arrière de ça, en arrière du fish pond. Plusieurs maisons accessibles seulement par un mur de ciment que les gens marchent dessus, comme là-bas, comme le mur qu'on voit là-bas. Les gens marchent dessus pour se rendre à leur maison. Il n'y a pas de rue. Puis il y a plein de maisons là. Plein. Les gens vivent là. Dans des maisons construites comme ci, comme ça. Avec les moyens du bord. Ici c'est pestilentiel. Ça pue. Il fait chaud, c'est humide. Les gens vivent là-dedans au quotidien. La dernière fois que je suis venu, il y avait des poissons ici. Des tilapias. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout a été récolté. Seulement quelques poissons subsistent. Vous voyez où on voit des gens là, qui sont en train de finir de nettoyer. Les pêcheurs sont venus avec des clames qui ont été triées, nettoyées en sachets pour être vendus. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Le mari arrive avec la récolte et les femmes font le tri, le nettoyage, l'ensachage. Ensuite, des camions viennent chercher le produit pour être vendu dans les marchés. La plupart des gens qui vivent ici possèdent des bateaux pour pêcher. D'autres sont trop pauvres. Un plan d'eau qui n'est pas un fish pond ici. Paraît que les poissons sont bons à manger. Majorité les tilapias, grosseur moyenne, pas très gros. Et d'autres sortes de poissons, une autre sorte de poisson ici, qu'un homme m'a dit qu'il pêchait. La dernière fois que je suis venu, il pêchait pas le tilapia, il pêchait une autre sorte qui ne mordait pas. Donc le poisson en question est probablement peu commun ici, peu nombreux. Le tilapia, ça se reproduit comme des souris. D'autres sortes de poissons, c'est pas la même chose. Ici, il y a des crabes aussi. Quelques crabes, mais pas une variété intéressante à manger. Je vois de très gros escargots. Au loin, on entend quelqu'un chanter. C'est dans ce coin-là que ça devient, la musique. Vous voyez le mur que je vous parlais? Il fait tout le tour. Il va jusque là-bas.
de ciment qui a été érigé tout le long des fiches-ponds. Et des gens habitent le long de ce mur-là. Je vais essayer de focusser un peu. C'est le mieux que je peux faire. Mais c'est plein de maisons. Le fiche-pond que je vous ai montré au début, qui n'est plus un fiche-pond, mais un terrain rempli, ça va être une subdivision. Imaginez. Les subdivisions, je ne les ai pas calculées dans les barangays plus ou moins pauvres, parce que les subdivisions, c'est toujours des maisons pour les riches, ce que les gens ici considèrent comme des riches. Des belles maisons complètement finies, qui sont gardées, clôturées, et n'entre pas qui veut dans cette subdivision. Si tu n'es pas connu, tu n'entres pas. Même si tu dis que tu voudrais acheter une maison, communique avec telle personne, tel numéro, puis demande-lui s'il y a quelque chose à vendre ici. Sinon, oublie ça, tu ne rentres pas dans la subdivision. Tu peux pas aller te promener à pied puis regarder les maisons pour savoir s'il y a quelque chose à vendre. Personne ne va mettre de pancarte à vendre. S'ils veulent vendre, ils vont voir le responsable. Et puis, ce responsable-là va prendre note que la maison est à vendre. Si quelqu'un communique avec lui pour acheter, c'est par lui que ça va passer. Ici, je suis à un autre endroit. Je pense que j'ai déjà montré ça dans un vlog. Je ne vais pas le remontrer à nouveau. En ce moment, on est à marée basse. Habituellement, à l'autre côté, il y a de l'eau partout. Là, il y a des bateaux sur la côte, comme on pourrait dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux. Ce côté ici, c'est plein. Ces gens-là vont dans la baie de Manille, qui est dans cette direction. Et puis, ils vont récolter ce qu'ils peuvent. Ils vont dans des endroits qui sont permis d'aller. Où je suis, il y a de très gros poissons, mais on ne peut pas les manger. Je vois un tilapia qui est, wow, très gros. Mais on ne peut pas les manger. L'eau est sale, remplie de vidanges, corrompue. Les gens ici ne sont pas encore rendus au point où ils ont compris qu'il faut faire attention. Ils ne sont pas encore rendus là. C'est comme des enfants. Ils ont de l'argent, ils le dépensent. Ils finissent une canette de liqueur, ils la jettent à terre. Comme n'importe quoi d'autre. Un papier, un gobelet. Je vais vous montrer juste un exemple de ce qu'on peut retrouver dans l'eau ici.